je ne sais pas si c'est une chance que je peux appeler le fait que vous soyez présent. Vous étiez quand même là sur les lieux de cet événement tragique. Amename kuma dima, il a essayé qu'à faire ça. Ni be se qui tourne jamu fond en l'Amérique là bela jeli pour que ça la pour y témoigner dans ma pour l'assassinat de Fabien et de tous les autres qui ont été victimes de cet attentat de lâche. Donc vous avez la parole, monsieur. Allez-y. Ok, bonsoir et merci à vous. Et bonne continuation aussi à vous. Avant de prononcer sur le sujet sur l'attentat de la semaine passée, je tiens quand même à rendre hommage à toutes nos sœurs, à toutes nos tantes, nos mamans qui se sont fait violer dans le nord du Mali d'abord, et aussi à toutes les personnes qui ont perdu leur cerveau, qui ont eu des problèmes à cause de ces terroristes-là. Donc, voilà, effectivement, moi je m'appelle Zakaria Maïga. J'ai été sur les lieux le jour de l'attentat parce que mon ami, le Français qui a été assassiné, c'était mon meilleur ami, il s'appelait Fabien Guillaumard. Comme chaque vendredi, on partait là-bas. Le vendredi, il m'a appelé à 20h20 exactement pour avoir ma position. Je lui ai dit que moi j'étais encore à mon lieu de travail, donc il m'a demandé de passer chez lui, ensuite on passe à la terrasse ensemble. Je lui ai dit que bon là, je sais pas si je vais terminer à travailler à temps, donc ce qu'il y a de mieux, c'est qu'on se retrouve là. Il me dit ok, il n'y a aucun problème. À 23h moins une dizaine de minutes, il me rappelle pour me dire qu'il a quitté son quartier pour aller à la terrasse. Je dis ok, bon moi aussi je te rejoins dans pas longtemps. Je suis parti, je l'ai trouvé là-bas comme d'habitude, on a sympathisé, on a bien causé, après on s'est mis à danser, on est venu, on s'est assis, histoire de se reposer un peu. Ensuite il y a eu un son reggae qui a été joué, donc on est parti danser le reggae là aussi. Directement ils ont enchaîné, le groupe de musiciens qui jouaient, ils ont enchaîné directement un son salsa. Donc c'est pendant ce temps qu'il y a eu un coup de feu. Un premier temps, tout le monde était étonné, on ne savait pas ce que c'était. En tout cas, moi, je ne savais pas ce que c'était. J'ai levé la tête pour regarder là-haut parce que le bruit, je l'ai entendu du haut. Je pensais que c'était un haut-parleur suspendu qui avait explosé, ou des pétards qui ont explosé, un truc du genre. Subitement, il y a un deuxième coup qui a enchaîné. Et là, sans rien comprendre, je m'étais jeté par terre. Et j'ai rampé sur mes coudes. J'ai vu un accès vers le côté ouest du restaurant, la terrasse. Donc j'ai parvenu à me faufiler par là-bas. J'ai sauté à partir de toi pour me retrouver dans les champs épiques là. Donc de là-bas, j'ai pu m'évader avec quelques personnes qui travaillaient au sein de la terrasse là-même. Donc une fois que j'ai eu un abri, j'ai essayé d'appeler Fabien, mon ami, parce que juste avant le premier coup de feu, on dansait face à face. Donc là, quand j'avais paniqué, j'ai tout de suite essayé de m'enfuir. Quand j'ai pu avoir un abri, j'ai essayé de l'appeler. Au moins, sinon, quinzaine de fois, je l'ai appelé, le téléphone a sonné, mais il ne décrochait pas. C'est après que l'une des personnes avec lesquelles j'avais fui, qui travaillait là-bas, elle pris mon téléphone pour contacter une de ses camarades qui était restée sur le lieu. Donc, en parlant, elle a dit que un jeune homme blanc qui part tous les vendredis soirs à la terrasse et qui prend chaque vendredi un coca pendant toute la nuit a été mortellement touché. Donc là, je savais au fond de moi que les descriptions convenaient aux descriptions de mon ami. Mais tellement que c'était choquant, j'ai pas cru. Après une deuxième confirmation est venue quelques minutes plus tard. Malgré tout ça, j'ai pas cru. Après, il y a un autre monsieur qui travaille aussi au niveau de la terrasse qui donnait des cours de danse. Je ne vais pas révéler l'identité. Lui, je l'ai eu au téléphone. Il me dit que le gars qui a été
tué, le français qui a été, le blanc qui a été tué, vraiment, c'était mon ami qui était vraiment navré. Donc là, j'ai essayé de retourner sur les lieux, mais la police était déjà là, ils ont fermé, ils ont bouclé les alentours. Donc, je savais même pas trop ce que je faisais. Je suis rentré chez moi à la maison. Quelques minutes plus tard, j'ai rappelé le maître danseur qui m'avait appelé. Donc, pour avoir d'informations sur la destination du corps, il m'a dit que ils ont amené le corps au niveau de l'hôpital Gabriel Touré. Et là, je suis allé sur le lieu à la morgue. On m'a montré le corps. Là, sans doute, je sais que vraiment, c'était mon ami. Mon ami qui a su accorder autant d'importance au Mali. D'accord, monsieur. Vraiment, votre témoignage, oui, on vous entend, on vous reçoit 5 sur 5. Votre témoignage est très bouleversant, très bouleversant. Moi, j'ai une première question à vous poser. Lorsqu'il y a eu les premiers coups de feu, Marafat Chile chez Folo, et que vous vous êtes baissé et que vous avez essayé de vous échapper, est-ce que vous pouvez nous dire que les gens qui ont commis cet attentat-là, est-ce qu'ils avaient des cibles particulières? Est-ce que nous visait? Parce que vous nous avez dit que après que le premier coup de feu ait été tiré, vous étiez face à face avec votre ami Fabien et avec qui vous étiez en train de danser. Et après, vous avez essayé de vous échapper parce que vous vous êtes mis par terre et voilà. Donc, est-ce que vous pouvez me dire que si réellement ces gens-là avaient des cibles bien déterminées et que vous n'en avez qu'un mot de fra et attentat? Bon, là, sur cette question, je ne pourrais pas vous donner une réponse satisfaisante parce que là, moi, tellement que j'ai paniqué, j'ai même pas vu à quoi ressemblaient ces agresseurs. Mais vu que la terrasse est un coin qui est la plupart du temps fréquenté par les Occidentaux, donc logiquement, on doit quand même se dire que c'est sûrement des gens qui sont venus pour attaquer, pour agresser spécialement ces Occidentaux-là. Pour ce témoignage émouvant, moi j'ai quelques questions. Peut-être les enquêtes sont encore en cours, mais beaucoup de choses ont été dites sur ce qui s'est passé. Comme vous êtes un témoin oculaire, est-ce que vous avez pu identifier les personnes qui ont tiré? Ils étaient cagoulés, oui ou non? Certains par de peau blanche, de peau noire. Est-ce que vous pouvez nous donner d'explications? Non, là, je ne saurais vous répondre parce que réellement, moi, quand le premier coup de feu a eu lieu, j'ai regardé le haut pour voir parce que je pensais que c'était un haut-parleur qui a pété en premier lieu. Et le deuxième coup a enchaîné. Donc là, j'ai compris que c'est pas du tout la fête. J'ai même pas cherché à savoir ce qui s'est passé. Je m'étais jeté par terre. Donc j'ai pas vu les agresseurs. Je sais pas combien ils sont. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'ai entendu beaucoup de coups de feu. Depuis que cet attentat a été perpétré à Bamako, est-ce que vous pensez que c'est plutôt un sentiment d'indignation et de révolte qui s'est emparé des Bamakois et de tous les Maliens, ou bien c'est la peur qui s'est installée à Bamako et qui fait que actuellement les gens sont peut-être abasourdis, ils sont peut-être tellement meurtris qu'ils n'arrivent pas à réagir, et que dans les jours à venir, nous allons voir des manifestations, des mouvements de solidarité, d'union nationale. Quel est le sentiment qui règne actuellement à Bamako? Je pense que les quelques mois qui ont suivi sont tous ressortis par la population de Bamako. Il y a certains qui ont peur, il y a certains qui ont envie de déclarer, de manifester vraiment leur ras-le-bol. Il y a à peu près tout. Mais en tout cas, moi personnellement, c'est que moi je demande, vu que la majorité de la population malienne musulmane et en général de bons musulmans, c'est que je demande à tous ces gens de montrer vraiment à ces terroristes que
ce qu'ils font n'a rien à voir avec l'islam. Donc, nous, autres musulmans, c'est à nous de montrer les vraies valeurs de l'islam au monde entier, parce que là, ces terroristes, ils sont vraiment en train de gâter notre, ils sont en train de gâter notre nom comme ça, notre réputation. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Fabien, des activités qu'il mène à Bamako, parce que je pense que les jeunes Maliens sont unanimes là-dessus. Moi, je ne le connaissais pas personnellement, mais j'ai une petite sœur que j'aime beaucoup, et qui connaissait Fabien et qui m'a dit beaucoup de bien plutôt sur lui, et qui n'arrête pas de pleurer depuis le jour des attentats jusqu'à aujourd'hui. Et très franchement, elle est très peinée. Et je pense que tous les témoignages qui nous viennent du monsieur, il n'y a pas que lui, il y a éventuellement un policier qui a été abattu, il y a une dame, il y a aussi un gardien. Donc nous rendons hommage à toutes ces victimes, mais nous avons peut-être l'occasion, vu que vous êtes un ami proche à Fabien, est-ce que vous pouvez nous dire, je sais pas moi, 2 petits mots sur Fabien, sur ses activités et sur le fait qu'il se sentait plus malien que français? Donc, ce serait bien aussi d'avoir votre avis et votre témoignage sur cet aspect. Ok, voilà, Fabien, lui, il est arrivé à Bamako en 2006 pour la première fois. Ensuite, il est parti, parce que là, en 2006, il était là avec un groupe français pour faire un don humanitaire. Après, il est parti en France en 2007, il est revenu définitivement. Donc, depuis, il est dans la vie associative, il contribue beaucoup à beaucoup de choses. Il essaie d'aider les personnes les plus démunies. Il a contribué à la création de bibliothèques d'écoles. Il a fait beaucoup de dons dans ce pays. Il se considérait plus comme malien, même que comme français. Il se prenait pour un Dogon. Un vrai Dogon, parce que du coup, comme moi je suis Maïga, lui il est Dogon, on est devenus des cousins. La petite sœur qui plairait Fabien, je dirais que bon, elle n'a qu'à être forte, mais Fabien c'est vraiment quelqu'un qui mérite des larmes, qui mérite vraiment.